Voici 3 schémas de 3 circuits électriques. Sont-ils différents ces 3 circuits électriques? Voyons voir. Regardons d'abord les dipôles qui les constituent. Pour le premier schéma, nous avons quoi? Nous avons un générateur, une lampe, un interrupteur fermé et une seconde lampe. Je vous propose de donner un nom aux lampes. La première lampe est la lampe L1. Ici, nous pouvons écrire INT comme interrupteur et ici la lampe L2. On peut indiquer également sur ce schéma le sens conventionnel du courant électrique qui dit que ce courant électrique circule de la borne positive vers la borne négative du générateur à l'extérieur de celui-ci. Faisons de même pour le schéma numéro 2 et pour le schéma numéro 3. Dans le schéma numéro 2, nous avons une première lampe L1, une deuxième lampe L2 et un interrupteur. Et dans le troisième schéma, nous avons un interrupteur, une lampe L1, une lampe L2. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le matériel est exactement le même dans les 3 schémas, donc dans les 3 circuits, c'est-à-dire à chaque fois un générateur, à chaque fois une lampe L1 et à chaque fois une lampe L2. Et également un interrupteur fermé dans les 3 cas. Dans ces 3 circuits électriques, nous avons donc exactement le même matériel. Par contre, ce qui a été modifié, c'est l'ordre. Puisqu'ici, nous avons par exemple une première lampe L1, un interrupteur, une lampe L2, je pars à chaque fois de la borne positive du générateur et je regarde ce que j'ai en me déplaçant jusqu'à la borne négative. Si je fais la même chose ici, j'aurai d'abord une lampe L1, puis une lampe L2, puis un interrupteur. Donc je vais écrire une lampe L1, une lampe L2 et un interrupteur. Je fais la même chose sur le troisième, j'aurai un interrupteur, une lampe L1, une lampe L2. Donc j'écris interrupteur, lampe L1, lampe L2. Je remarque donc que c'est uniquement l'ordre des dipôles qui a été modifié entre le schéma 1 et le schéma 2, le schéma 2 et le schéma 3. Et donc la question qu'on peut se poser est écrite ici, en titre, à savoir, est-ce que l'ordre des dipôles, dans un circuit donné, a une importance? Pour le savoir, je vous propose en fait de réaliser chacun de ces 3 montages et de regarder si l'éclat des lampes est différent. Si l'éclat des lampes est différent, alors oui, on pourra conclure que l'ordre a une importance. Si l'éclat des lampes est exactement le même dans les 3 montages, alors nous pourrons conclure que finalement, peu importe l'ordre dans ce circuit, ce qui compte, c'est que les 3 éléments soient bien présents en plus du générateur. L'expérience a été réalisée ici. On retrouve donc les lampes du premier montage, les lampes du deuxième montage et les lampes du troisième montage. Pour des raisons pratiques, nous n'avons pas photographié à chaque fois l'ensemble du circuit électrique, mais nous avons simplement, on va dire, fait un zoom sur ces lampes. Si nous comparons l'éclat des lampes dans les 3 montages, nous pouvons dire que toutes ces lampes brillent de la même façon, que ce soit dans le schéma 1, dans le schéma 2 ou dans le schéma 3. On peut donc maintenant être amené à répondre à cette question en disant que dans un circuit donné, l'ordre des dipôles n'a aucune importance. Que je place la lampe L1 avant l'interrupteur, une lampe L2 après, ou bien que je place les 2 lampes d'abord, l'interrupteur après, ou bien l'interrupteur d'abord, les 2 lampes après, ça ne modifie en rien le circuit électrique. Ce qui est important, c'est qu'il y ait la présence de 2 lampes et d'un interrupteur. Mais l'ordre de ces dipôles ne va aucunement influencer la circulation du courant électrique qui circulera bien de la même façon dans les 3 circuits.